Bonjour Amine, Bonjour Vincent. bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs à succès. Alors, bienvenue à toi Amine et bienvenue à toi qui regarde effectivement cette vidéo. Donc aujourd'hui, je me présente, Vincent, je suis créateur d'audience d'acheteurs qualifiés et aujourd'hui, je te présente Amine. Alors, je vais faire une petite intro Amine, si tu me permets, parce que Allez, vas-y. j'ai pris le temps effectivement d'aller faire des petites recherches parce qu'effectivement, voilà, les interviews se mettent en place, il y en a de plus en plus grosses, et puis j'essaye d'être de plus en plus, je dirais, spécialisé, mais surtout que j'ai des personnes de plus en plus intéressantes comme toi aussi qui arrivent et qui ont un certain niveau, je dirais, puisque tu as démarré effectivement depuis 2011. Et aujourd'hui, tu effectivement te présentes comme architecte de vie Oui, et entrepreneur. voilà. Aujourd'hui, donc tu as rencontré, alors j'étais voir un petit peu sur ta page, Patrick Leroux, Paul Pironnet, Michael Aguilar, Maxence Rigotier, Jean Rivière. Bref, pour ma part, c'est impressionnant. C'est vrai que j'en ai vu depuis un certain temps passer sur les écrans, mais toi tu les as vus, hein, comme j'ai pu te voir. Donc ça c'est super intéressant effectivement que tu puisses côtoyer toutes ces personnes. Si on veut réussir, il faut côtoyer les bonnes personnes. Et donc aujourd'hui, il y a également des personnes qui te recommandent comme Enzo Honoré, Oui. Martin Latulipe, Samba Diagne. Et ce qui en ressort, moi, de ce que j'ai vu effectivement sur ta chaîne YouTube, sur ton site internet, c'est professionnalisme, accessibilité, humanité. Ça fait plaisir. Donc maintenant, ce que j'aimerais effectivement dire à tout le monde, c'est à qui tu t'adresses. Donc pour démarrer, quelles sont les personnes donc, à qui tu t'adresses? Je te laisse justement le dire, qui est les personnes qui sont particulièrement, je dirais, qui vont être particulièrement intéressées à regarder cette interview aujourd'hui. Moi, je m'adresse à toutes les personnes qui veulent gagner leur liberté en vendant leur savoir sur Internet. C'est-à-dire que ça peut être des personnes qui veulent créer des formations, donc des infopreneurs, qui veulent créer des formations en ligne sur tout un tas de sujets. Ça peut être également des personnes qui veulent vendre des compétences, comme par exemple des coachs, des formateurs, des consultants, mais aussi plus en marche, ça peut être des personnes, voilà, des freelances, des personnes qui veulent vendre de la prestation de service. Donc ça revient, ça se rejoint, c'est-à-dire qu'ils vendent leur savoir, ils vendent leurs compétences sur le web. Donc moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment, je suis focalisé sur les personnes qui veulent vendre de l'information et vendre de la connaissance sur le web. Après, le format, il importe peu. Ok, donc disons majeur, 99 ans, et des Bien personnes qui veulent sûr. se déployer sur Internet, hommes et femmes. Voilà, des personnes qui vendent de la connaissance. J'ai très peu de personnes et je donne très peu de conseils pour le e-commerce, par exemple, ou pour des personnes qui veulent vendre voilà, des objets physiques, même si en final, la base de la persuasion, la base de la vente, ça reste la même. Les stratégies et les techniques que je donne, c'est plutôt pour les personnes qui vendent de l'information. Ok, merci pour ta réponse. Donc aujourd'hui, on va découvrir effectivement ton histoire, ce que tu proposes, des anecdotes, des conseils en live et encore bien d'autres choses. C'est parti. Alors, on va démarrer par les questions un petit peu particulières, hein. J'aime bien rentrer direct dans le vif du sujet, puisque justement, j'ai fait faire des recherches comme je disais tout à l'heure. Alors, première des questions, et celle-là, je l'aime bien, c'est pourquoi tu n'as jamais voulu être salarié? En fait, j'ai été salarié déjà. J'ai été salarié à l'époque, j'étais étudiant. Donc, c'était quand j'étais en deuxième année de DUT et en licence. Je travaillais à temps partiel, j'étais chez Quick. Je travaillais chez Quick et franchement, c'était une belle expérience. J'ai bien kiffé. Et après, les 3 ans suivants, j'étais en école d'ingénieur et j'étais en apprentissage. Et en fait, cette période, elle coïncide au moment où je commençais à m'intéresser à la liberté financière et à gagner de l'argent sur Internet. Donc, en fait, d'un côté, j'avais des gens qui m'expliquaient sur Internet ou en conférence que tout pouvait être libre, etc. Et de l'autre côté, moi, j'étais en apprentissage et j'allais travailler. J'étais à l'époque chez un opérateur téléphonique. Je travaillais dans les bureaux avec des personnes qui étaient ingénieurs. Et donc, je voyais très bien où est-ce que je me dirigeais. Je ne sais pas si à l'époque, j'avais un regard objectif ou si le regard était vachement biaisé par rapport à ce que je lisais ailleurs. Et donc, forcément, je voyais que les points négatifs. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que les 3 ans que j'ai fait en apprentissage, m'ont vraiment dégoûté et ils m'ont dit, je me suis dit jamais de ma vie je voudrais vivre ce style de vie là. Donc c'est pour ça qu'à la fin de mes études, je gagnais pas encore de l'argent sur Internet. Enfin, je gagnais un peu d'argent, mais je gagnais pas encore ma vie. Je crois que quand j'ai fini mes études, je devais gagner genre 400 € par mois environ. Et, euh, et en fait, je me suis dit, si je me lance maintenant, je vais avoir le chômage pendant quelques mois, donc j'aurai, on va dire, du temps pour vraiment lancer mes projets. Par contre, si je deviens salarié, je risque de tomber dans un piège. C'est-à-dire celui d'avoir un bon salaire,
de gagner, je sais pas moi, 2-3 000 euros. Et quand tu as 22 ans ou 23 ans, 2-3 000 euros, c'est pas mal. Et après, en fait, ce serait plus dur de quitter ce confort-là, c'est-à-dire 23 000 euros, tu vas commencer, tu vas acheter une voiture, tu vas prendre l'habitude de sortir, de partir en voyage, etc. Et après, quand tu devras quitter ce confort-là pour prendre des risques et pour lancer un business, je sais que j'aurais pas eu le courage de le faire ou que ça aurait été plus dur que de partir de zéro. Donc, je me suis dit, OK, vaut mieux ne pas tenter le diable et ne pas se lancer. Parce que c'est vrai que j'aurais pu me dire, vas-y, je fais ça pendant 2 ans, j'économise de l'argent et après, je quitte mon travail. Mais je sais que la plupart des gens ne le font pas et du coup, je voulais pas le faire. Voilà. Du coup, si je comprends bien ta situation, dès le départ, tu as eu une expérience de 3 ans, justement, qui t'a bien mis un coup, je dirais, à comprendre ce que tu voulais. Et puis, tu as fait vraiment ce calcul de te dire, si je vais un petit peu plus loin, je vais tomber dans la zone de confort. Et là, c'est mort, ça va être trop dur. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, je vais reprendre 2 points sur ce que tu dis. C'est assez intéressant parce que tu as dit, j'ai trimé pendant 3 ans. Et moi, c'est ce que je dis souvent, effectivement, à mes élèves aussi. Ça c'était assez marrant. Une personne qui disait, ouais, j'ai perdu 2 ans. Et là, justement, c'est super intéressant parce que toi, c'est 3 ans, justement, que justement, tu as trimé. Moi, je disais, non, tu n'as pas perdu 2 ans. Parce que 1 an équivaut 1 an où tu trimes, vraiment, tu trimes à mort et que tu vas t'en souvenir toute ta vie, équivaut à 5 ans de détermination. C'est ça l'idée. Donc, du coup, tu as trimé 3 ans, tu as 15 ans de détermination, de l'idée de te dire, tiens, je me rappelle à quel point j'ai trimé à ce moment-là et je ne veux pas y retourner. Donc, finalement, c'est vraiment pas des choses perdues. Tout, je dirais, se transforme. Et encore plus, les choses difficiles se transforment encore plus loin, finalement. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, voilà, c'est ça. En fait, si j'avais jamais vraiment été salarié et pas eu d'expérience, en fait, j'aurais pas conscience de ce que je suis vraiment. Et donc, je me dirais peut-être, ouais, c'est pas si mal que ça, etc. Et en fait, les quelques fois au début où je me disais non, mais peut-être, ok, regarde, il y a ton pote, il est sorti, il fait de l'argent en tant que salarié et tout. Et à l'époque, pendant quasiment plus d'1 an, mes amis qui étaient sortis d'école d'ingénieur gagnaient plus que moi, forcément. Et je me disais, à chaque fois que j'hésitais, je me rappelais les ambiances, je me rappelais les jours où j'y allais à reculons, les jours où tu attendais 18h00 pour pouvoir repartir du bureau. Et je me disais, non, en fait, je peux pas aller dans ce monde-là. Donc, c'est vrai que c'est bien aussi de connaître un peu cette galère-là pour ne pas avoir envie d'y retourner. C'est comme c'est exactement la même chose quand on voit, par exemple, sur le web ou dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui, entre guillemets, sortent de milieux difficiles. Pourquoi? Parce que quand tu as vraiment eu la galère, que tu n'as pas eu d'argent, que tes parents ils t'ont jamais acheté de basket, ils t'ont jamais acheté de Nike, tu n'as jamais eu de console de jeu, etc. Entre guillemets, tu as tellement galéré quand tu étais petit. Et après, ça, c'est des trucs inutiles, tu vois, des baskets ou des consoles. Mais il y en a, ils n'avaient pas de chauffage, il y en a, ils n'avaient rien dans le frigo, etc. Et quand tu as galéré à ce point-là, en fait, tu ne veux pas y retourner. Alors que très souvent, entre guillemets, les générations qui sont nées avec une cuillère d'argent dans la bouche, bah, en fait, tant que tu n'as pas connu la galère, tu te dis, ouais, peut-être c'est pas si pire que ça, peut-être j'ai pas envie, peut-être c'est pas très grave. Et en fait, tu n'as pas la même détermination. Et moi, je l'ai vu dans plein d'activités. En général, ceux qui partent de 0, 0, 0, ils sont plus déterminés que ceux qui partent, on va dire, avec un peu d'avantage dans la vie, alors que finalement, ils avaient déjà un avantage, quoi. Ça me fait penser à des éléments comme dans Argent Entrepreneur, la vidéo avec The Rock, où justement être dos au mur, mais que tu n'as pas le choix d'avancer, quoi. Et tu as le mur derrière. Et quand effectivement tu démarres, mais que tu n'as rien derrière qui va te rattraper, bah forcément, tu es obligé d'aller tout droit. Et ça, ils en parlent également. Il y a une blague, je ne sais plus si c'est Idriss Aberkan qui en parle, où justement il dit entre Steve Jobs et son meilleur ami, et que son meilleur ami il était premier partout, et qu'il a terminé l'université effectivement en étant super ingénieur au top niveau, tout ce qu'on veut, et que finalement Steve Jobs, lui, à 17 ans, pas 17 ans, mais si, je sais plus si c'était 17 ans, mais il faisait dans le garage, et justement sa passion, et que finalement, à la fin, son pote qui était premier partout, il a fini ingénieur chez Apple. Oui. Ça c'était assez marrant, c'est ça l'idée, mais finalement c'est ça en fait, on n'a rien à perdre. Et on connaît, et ça fait penser à la troisième chose que je pensais aussi, c'est le burn-out en fait. Parce qu'en fait c'est au moment où tu n'as plus rien à perdre que justement tu mets des choses en place. Et comme tu disais, si tu avais cette situation de 2-3 000 euros, tu aurais eu quelque chose à perdre. Alors que si tu n'as rien à perdre dès le départ, en fait tu y vas et puis tu réfléchis même pas, entre guillemets, tu pèses pas entre le pour et le contre. Bien sûr, c'est ça. En fait, c'est qu'il n'y a pas le choix. En fait, c'est tu réussis enfin, j'allais dire tu réussis ou tu meurs, mais en fait, c'est quand il n'y a pas d'option possible. Et en fait, c'est ça.
qui fait échouer beaucoup de personnes, c'est que les personnes se laissent des options en se disant, bah voilà, je fais ça et si ça marche pas, je ferai ça, ou si ça marche pas, je fais ceci et au pire, je peux toujours aller travailler. Et en fait, moi, depuis le premier jour, quasiment, c'était impensable que j'aille chercher du travail. C'est-à-dire que j'ai changé d'activité plein de fois ces 10 dernières années, mais à chaque fois, c'était sûr que la finalité, c'était pas d'aller travailler. À aucun moment, j'ai eu… En fait, même si demain je perds tout, je vais creuser la tête pour remonter un business, mais en fait, l'option d'aller chercher un travail, pour moi, elle est même plus envisageable. Elle est même plus envisageable et enfin, elle le sera jamais, tu vois. Et la dernière, et après on va passer à la question d'après, c'est dans Réfléchissez devenir riche de Napoleon Hill, où il parle au démarrage avec justement Barnes qui va voir Edison. Et il dit cette phrase que je connais par cœur et j'adore, c'est un homme qui joue son avenir sur un simple coup de dé est sûr de gagner. Il n'a pas le choix. C'est ça. C'est ça. En fait, quand comment dire, quand l'enjeu il est quand l'enjeu il est vraiment important à tes yeux, et c'est ce qu'on appelle le désir ardent, ce qu'on appelle le pourquoi, c'est tout ça. En fait, t'as pas le choix de gagner parce que même si tu gagnes pas du premier coup, tu vas toujours trouver une solution, toujours rebondir pour aller atteindre ton objectif. Et en fait, c'est pour ça que c'est super important de savoir ce que tu veux, mais aussi de savoir ce que tu veux pas. Et moi, en l'occurrence, je voulais pas être salarié. Je sens que cette interview va être super intéressante. Allez, on passe à la deuxième question. Alors ça, c'est quelque chose qui me touche énormément. C'est pour ça que cette question, pour moi, elle est vraiment particulière. Et je dirais, justement, dans le business, c'est quelque chose qui n'est pas évident à trouver. Donc, comment tu as réussi à rester simple et vrai avec cette vie extraordinaire que tu t'es créée? Bah déjà, premièrement, je pense pas que j'ai une vie extraordinaire. En fait, je sais pas l'image que les gens ont de moi sur les réseaux, mais tu vois, j'ai une vie normale. Tu vois, j'ai une petite maison à la campagne, je roule pas en Ferrari. Enfin, tu sais, j'ai une vie normale. La seule chose qui est différente avec les gens qui vont regarder cette vidéo, c'est que au lieu d'aller travailler pour un patron, je travaille depuis chez moi. Après, en termes de résultats, oui, en ce moment, ça se passe plutôt bien. Mais en fait, tu peux le dire quand même, juste histoire quand même que les gens sachent un petit peu, sans mettre trop en avant quand même, qu'est-ce que c'est tes derniers résultats quand même? bah, j'ai fait une série de vidéos là qui est sortie sur ma chaîne où je montrais comment j'ai fait plus de 35 000 euros en 5 jours. Alors bien sûr, c'est pas 5 jours que je peux répéter tous les jours, mais en gros, des opérations comme ça, je peux en faire plusieurs fois par an. Là, je vais en faire une à partir de ce week-end. Donc, je sais que je vais faire encore plus. Donc voilà, ça se compte en 5 chiffres tous les mois. Bien sûr, il y a des fois, il y a des mois qui sont meilleurs que d'autres, il y a des mois un peu plus creux, mais globalement, ça se passe bien. Ça se passe bien. J'ai largement de quoi vivre, largement de quoi voyager, largement de quoi kiffer. Maintenant, pourquoi je suis resté simple? En fait, c'est parce que j'ai toujours été éduqué par des gens simples, tu vois ce que je veux dire? Moi, mes parents, mes premières Nike, je crois que je les ai eu au lycée, tu vois. Je les ai eu au lycée, j'avais pas de console de jeu. Mes parents, je mangeais pas j'avais pas du vrai Nutella ou du vrai Coca, tu vois. Et du coup, en fait, le truc, et puis ma mère, elle m'a toujours dit, voilà, c'est des choses qui sont pas utiles, etc. Et puis après, quand j'ai grandi et quand j'ai commencé à gagner de l'argent, et pourtant, il y a des activités où j'ai gagné de l'argent, où j'ai vu des amis gagner de l'argent, eux, ils allaient s'acheter des sacs Louis Vuitton à 2000 euros, des montres à 5000 euros et tout. Et je me disais, mais c'est quand même vachement inutile. Et moi, à l'époque, je ne le faisais pas parce que je me disais, ça se trouve, ce que je fais aujourd'hui, ça ne va pas durer. Et du coup, vaut mieux que je garde mon argent pour plus tard. Et d'ailleurs, j'ai raison parce qu'il y a des activités qui n'ont pas duré très longtemps. Et deuxièmement, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et en fait, je me suis rendu compte que si tu as le choix entre mettre, je sais pas moi, 50 000 euros dans une BM cabriolet ou mettre 50 000 euros dans un tour du monde, franchement, le choix, il se fait pas, tu vois. C'est vraiment, je veux dire, en fait, tu vas faire un tour du monde. Moi, j'ai eu la chance de le faire avec ma femme. C'est fou, tu vois ce que je veux dire. Donc, bien sûr, moi, je dépense mon argent, tu vois. Je dépense quand même pas mal d'argent, mais c'est sur des choses qui se voient pas, tu vois. Par exemple, quand je pars, je sais pas, 10 jours en vacances, oui, j'ai cramé de l'argent, mais je reviens, bah, tu sais, j'ai pas de montre, j'ai pas de Rolex, ou j'ai pas, je sais pas moi, des chaussures Balenciaga à 1000 euros, ou je sais pas quelle autre connerie, parce que
c'est l'argent qui ne se voit pas en fait. Il est dépensé, mais moi, ça me fait des meilleurs souvenirs et c'est vraiment le plus important. Donc, après, je ne sais pas c'était quoi le sens de ta question, mais il n'y a rien de… comment dire. Et après aussi, il y a un truc qui joue et on va dire ça a été en ma faveur, c'est que moi, je n'ai pas décollé rapidement. Tu vois. En gros, il m'a fallu quelques années. En gros, je suis passé de 0 à 2000 euros par mois assez vite, au moment où j'avais vraiment faim. Et après, j'ai relâché le pied. Et en fait, je suis resté entre 2000 et 3000 pendant plusieurs années. Parce que je forçais pas et après, quand j'ai commencé à forcer, je ne savais pas trop comment m'y prendre, je ne savais pas trop quel business lancer. Ceux que j'avais lancé au début ne marchaient plus trop et tout. Et du coup, comme je n'ai pas eu la croissance super rapide, j'ai connu des moments où c'était pas facile, tu vois. Et du coup, bah, tu as le temps de réfléchir. Alors que, tu vois, on en voit des jeunes qui passent de 0 à, je sais pas, de 0 à 50 000 euros par mois en moins d'un an. Franchement, c'est normal. Moi, je pense que si j'avais eu 24 ans et qu'un an après, tu me donnais 40 000 euros par mois, oui, tu m'aurais vu à Saint-Tropez, tu m'aurais vu avec des grosses voitures, tu m'aurais vu faire des photos sur Instagram. Mais comme ça a pris plus de temps et qu'aujourd'hui, grâce au voyage, grâce à plein de trucs, en fait, j'ai compris que ça ne servait pas à grand-chose. Même si demain, je fais 100 000 euros par mois, c'est pas sûr que j'achète une Ferrari, tu vois. Mais c'est pas impossible, c'est pas impossible. Oui, après, il faut avancer au fur et à mesure. Alors, ce que je retiens, si je peux reformuler un petit peu et tu me diras si c'est bon, la première des choses, et ce que j'aime beaucoup, parce que c'est vrai que justement, je me connecte beaucoup comme à Jérémy, justement, par rapport à des personnes comme vous m'inspirent énormément. S'il y a une chose sur laquelle on se connecte beaucoup, c'est que justement, vous n'oubliez pas d'où vous venez. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que justement, quand ça va trop vite, comme tu l'as dit juste après, eh ben, forcément, il y a un risque de déconnexion beaucoup plus grand. Et toi, justement, comme tu dis, comme tu as pris le temps de mettre les choses en place, tu as eu le temps, je dirais, de réfléchir à ta progression, à ce que tu avais besoin. Et attention, si ça descend aussi un petit peu, il faut renflouer aussi, il faut avoir l'airbag. Donc finalement, ça, c'est quelque chose de très important parce que par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont peur également aussi, je dirais, de ne pas savoir gérer au moment où ils vont avoir, que ce soit d'ailleurs des responsabilités ou que ce soit de l'argent, je dirais, parce que l'argent emmène des responsabilités. Du coup, ils ont peur justement de devenir une autre personne. Mais tu as dit justement la clé que j'aime énormément par rapport à ce que tu viens de dire. Il ne faut juste pas oublier d'où on vient et qui on est. Et à partir de là, on tient le fil, on pense tout. Et comme on l'a dit juste avant, il suffit simplement de se rappeler nos années où on a trimé et de se dire, franchement, avec ce que j'ai dans les mains, ça représente quoi par rapport à l'époque où justement c'était pas facile. Et là où tu as ajouté une chose qui, à mon sens, change beaucoup de choses encore plus et qui a, je dirais, démultiplié tout ça, c'est les voyages. Moi, j'ai un dicton qui dit, on ne voyage pas pour changer de lieu, mais pour changer d'idée. Donc, tu es riche, je dirais, d'expérience et de perception justement de la vie, voilà, de manière beaucoup plus grande, ce qui te permet d'apporter cette sagesse tout en progressant dans des bonnes conditions. Et finalement, voilà, ce package par rapport à tout ça, ça fait vraiment la personne que tu es aujourd'hui et une personne qui, à mon sens, je dirais, inspire les personnes pour à la fois progresser, mais à la fois garder son identité. L'une des choses les plus importantes, à mon sens, quand on progresse. Ouais, mais en fait, l'argent, comme tu dis, il y en a qui ont peur de changer. Moi, ça fait 10 ans que je côtoie des personnes qui gagnent de l'argent, parfois rapidement, selon les activités. Et en fait, l'argent, c'est juste un révélateur, c'est un amplificateur. C'est plus d'énergie dans ton moteur, mais le moteur, il ne change pas. Et donc, une personne, tu vois, des personnes qui aujourd'hui voilà, sont arrogants ou se la racontent avec l'argent, en fait, peut-être qu'ils se la racontaient déjà dans la cour de récré quand ils avaient des nouvelles Nike ou qu'ils étaient déjà arrogants quand ils avaient un 20 sur 20 et que toi, tu avais une moins bonne note. Et en fait, ça a juste amplifié ce qu'ils étaient déjà. Tout comme des personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas grand-chose et partagent leur argent parce qu'ils sont généreux. S'ils ont plus d'argent, ils vont probablement le partager. Et en fait, des personnes qui sont égoïstes sans argent, ils deviennent super égoïstes avec de l'argent. Et des personnes qui sont généreux sans argent, ils deviennent super généreux avec de l'argent. Et ça fait qu'amplifier. Mais ça amplifie vraiment. C'est exponentiel. Donc, c'est pour ça que on a des personnalités, qui gagnent de l'argent et qui deviennent un peu, on dirait, j'allais dire détestables. C'est même pas détestable, mais qui deviennent, ça amplifie en fait les mauvais côtés comme les bons côtés. Et donc, si à la base, tu as des défauts, ça peut les amplifier. Après, on a tous des défauts. Moi, je sais que j'en ai.
Et si demain, voilà, comme je t'ai dit, si je gagne plus d'argent, peut-être que j'ai des défauts qui seront comblés et qui seront amplifiés. On ne sait pas, tu vois, l'avenir nous dira. Pour le moment, ça va. Dieu me préserve. Ça accentue les traits d'une personne et ça reflète finalement qui y a devant, quoi. Ça enlève le voile de j'aurais voulu, mais cet argent, ça me permet donc j'enlève la barrière et puis je montre réellement qui je suis. Voilà. Ok, allez, question d'après. Alors celle-ci, je l'aime bien. Après 100 projets lancés, Ouais. pourquoi tu n'as jamais arrêté d'y croire? Parce que ça a marché en fait. Premièrement, parce que j'avais pas le choix et parce que je voulais pas de salariés. Mais deuxièmement, tu vois, les 100 projets que j'ai lancés sur le web, en fait, on va dire, il y en a beaucoup qui n'ont pas marché. Tu vois, je pense que, allez, il y en a peut-être 30 à 50 qui n'ont même pas rapporté 100 euros, tu vois, sur leur durée de vie. Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas marché. Mais après, il y en a quelques-uns qui ont marché et qui ont marché suffisamment pour me donner confiance et pour me dire, OK, tu tiens peut-être un truc. OK, peut-être que tu devrais tester ça. Peut-être que tu devrais tester un autre projet. Quand je dis 100 projets, c'est par exemple, je ne sais pas, à l'époque, je faisais beaucoup d'affiliations pour des devis. Bah, je fais un site, par exemple, je sais pas moi, sur l'isolation et je vois qu'il marche. Donc, ça fait un projet et j'en relance un sur, je sais pas, sur les toitures ou sur les fenêtres. Donc, et parfois, je lançais 2 fois le même projet. Il y en a un qui marchait, il y en a un qui marchait pas. Et pourquoi j'ai pas lâché? Parce que j'étais déterminé. Je savais que j'avais pas le choix. De toute façon, il fallait que je trouve quelque chose qui marche. Et une fois que j'ai trouvé quelque chose qui marche, j'ai quasiment arrêté tout le reste et je me suis focalisé sur ce qui marchait et ce que j'avais envie de faire en fait. C'est marrant quand tu dis j'avais pas le choix, il fallait que ça marche et justement j'étais déterminé. C'est assez marrant parce que moi ce que je dis justement par rapport à ça, c'est que, et c'est dit et redit par beaucoup de personnes au final, mais c'est quelque chose, c'est une personne qui va réussir. En fait, c'est juste une personne, et c'est Steve Jobs qui aussi en parle, c'est juste une personne qui va accepter de prendre plus de claques dans la tête. C'est qu'une question de temps. C'est Oui, bien juste sûr. être assez, je dirais, déterminé comme tu as dit, pour prendre assez de claques, boum, 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 ou à un moment donné, c'est bon, tu es fort, et puis tu as trouvé justement la bonne solution, mais il faut que tu en fasses 100, et puis là, boum, tu trouves. Mais c'est juste qui c'est qui va tenir le coup pour avoir 100 claques dans la tête. Par rapport à la formation que je faisais justement auparavant avec mes élèves que j'avais, je leur disais toujours, je disais, je suis pas le meilleur des élèves, moi. Moi, je suis le pire des élèves. Je tombais dans tous les trous. Sauf que la seule différence, c'est que moi, je suis remonté de tous les trous. Et je suis encore là debout. Contrairement à tous les autres qui ont lâché. Ça ne va pas plus loin que ça. Ça ne veut pas dire être meilleur. Ça veut dire, je dirais, plus endurant je dirais, face à l'adversité. Oui, c'est ça, c'est être endurant et savoir que à chaque pas que tu fais, chaque échec que tu fais, chaque fois que tu tombes, bon, en fait, tu te rapproches de l'objectif, mais il faut jamais le perdre de vue, quoi. Et c'est une expérience. Transformer les erreurs en challenge. Ce que dit beaucoup aussi Idriss Aberkan avec l'échec est un diplôme. Exactement. Allez, on continue. Tu as réalisé ce tour du monde. Alors justement, on parlait tout à l'heure. Tu as réalisé ce tour du monde avec ta femme en 2017. Que ressens-tu quand tu penses à ce tour du monde aujourd'hui? Alors attention, je dis entre parenthèses, à part mieux kiffer chaque jour. Ok. Déjà, je suis vachement reconnaissant parce que je sais que finalement, c'est quelque chose que très peu de personnes pourront faire et feront, de pouvoir partir comme ça pendant presque un an, faire le tour du globe, aller dans des endroits qui sont parfois très inaccessibles et dans lesquels tu peux pas aller si tu pars juste 15 jours en vacances. Je suis reconnaissant. C'est énormément de souvenirs. On en parle, franchement, il n'y a pas une semaine où on n'en parle pas. Je crois qu'on en parle quasiment tous les jours, alors que ça fait 2 ans. Le truc que je ressens, c'est que j'ai envie de repartir. J'ai envie de repartir. Mais tu sais, maintenant j'ai un enfant, donc c'est plus compliqué. Mais on va repartir bientôt. Peut-être pas pour un an, mais on partira pour quelques mois. Et je suis reconnaissant d'avoir pu rencontrer des personnes, d'avoir pu voir des choses différentes. Parce que en fait, en France, on a une vérité, on a une manière de voir les choses. Et aujourd'hui, même les personnes les plus différentes en France, finalement, elles sont encore du même côté. En fait, si tu prends un cercle où tu fais 360 degrés, et ben on va dire que nous, on a une variation de peut-être 10 ou 20 degrés. Et en fait, il reste tout le reste du cercle qui n'est pas exploré si tu restes en France. Et en fait, le fait de pouvoir aller, je sais pas moi, en Indonésie, de pouvoir aller à Hawaï, de pouvoir aller à Cuba, de pouvoir aller au Pérou, et de discuter avec des personnes, tu te rends compte que en fait, tout ce que tu penses vrai et tout ce que tu penses comme étant voilà, une vérité indestructible, ben, en fait, eux, ça leur semble vraiment bizarre et eux, ils ont des vérités qui, toi, te semblent bizarres. Et en fait, tu te rends compte que tout est possible. Parce que à partir du moment où voilà, tu vois des gens
réaliser des choses, fabriquer des trucs à partir de rien, ou même la manière dont les gens se débrouillent, la manière dont ils vivent, et les choses qui, toi, te semblent impossibles en étant ici depuis chez toi, depuis ton canapé, en fait, je te dis que tout est possible, même ce qui te semble le plus fou aujourd'hui, notamment dans le business, quoi. Et finalement, ce qui change tout, une seule chose, je dirais l'interprétation. En fait, l'interprétation de de la vérité, juste, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit? Et à partir du moment qu'ils y croient, en fait, ils créent et à partir du moment que on voyage et on voit que les gens y croient et réalisent les choses. Moi, ça fait quand même quelques années maintenant que je suis dans l'Europe de l'Est. Et justement, cette mentalité, je la kiffe, je l'adore, parce que justement, je ressens des personnes plus profondes, je dirais plus directes, plus sincères, plus froides au premier abord, mais une fois qu'on casse, je dirais, ce premier mur, ben derrière, il y a beaucoup plus je sais pas, de sincérité. Quand on parle d'un sujet, on va prendre le temps de développer ce sujet. Si on ne connaît pas un sujet, on dit. C'est pas on connaît tout et on ne connaît rien. Non, on connaît un sujet, on le connaît. On ne connaît pas, on ne connaît pas. Et c'est vrai que quand on voyage, ça change complètement la perception et ça change aussi, je dirais, notre état d'esprit parce qu'on est beaucoup plus déterminé que jamais, parce qu'on voit aussi pas mal de situations différentes où on se dit, finalement, on pense que c'est impossible, comme tu disais, et c'est possible pour eux, alors pourquoi moi je ne le ferai pas, finalement. Je vais juste récapituler ce que tu as dit un petit peu tout à l'heure. Finalement, ça t'apporte une librairie de bonnes énergies que tu as vécues avec ta femme et aujourd'hui, je dirais, vous en parlez au quotidien, ce qui va, je dirais, ramener justement ces bonnes énergies. Du coup, ça vous donne même envie, je dirais, de recréer encore et d'en rajouter, je dirais, des livres à la librairie de bonnes énergies. Et ça doit être, je dirais, magnifique. Et après, tu as également cette gratitude de te rendre compte finalement que, voilà, par rapport aux personnes que tu peux rencontrer, tu as une chance. Donc, tu as beaucoup de gratitude par rapport à cela. Et ça t'a emmené cette perception, je dirais, différente par rapport à ta vision de la vie. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Allez, on continue. Sachant que c'est mon objectif personnel, alors ça c'est une question un peu particulière, là j'ose, hein. Sachant que c'est mon objectif personnel de trouver une femme qui fait un métier similaire et qui souhaite voyager et tu es heureux de ta situation. Est-ce que tu te rends compte, je dirais, du bonheur que tu as d'avoir une femme qui, je dirais, parce qu'elle n'était pas d'ailleurs pareil, tu l'as emmenée d'ailleurs sur ce chemin-là. Est-ce que tu peux raconter d'ailleurs justement comment tu l'as emmenée et aujourd'hui, est-ce que tu es heureux justement de pouvoir travailler dans ces conditions? Oui, mais moi, je suis super heureux et c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. C'est, en fait, j'ai vu tellement de personnes échouer ou abandonner leur rêve à cause de leur couple ou ruiner leur couple à cause de leur business. En fait, c'est toujours le moins fort des deux qui lâche. Si ton business il est plus fort que ton couple, ton couple il va lâcher. Si ton couple il est plus fort que ton business, son business il va lâcher, sauf si les deux vont dans le même sens. Et moi, j'ai la chance ça fait super longtemps que je suis avec ma femme. On s'est, comment dire, on était dans la même classe pendant 7 ans, pendant 6 ans, de la 5e à la terminale. Donc, c'était ma meilleure amie. On s'est mis ensemble en terminale. Donc là, ça fait 19 ans que je connais ma femme et ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Donc, on n'avait rien à voir. On n'était pas du tout dans le même univers. On n'était pas du tout destinés à être ensemble, mais la vie a fait que finalement, au bout d'un moment, ça a marché. Et du coup, ma femme, elle est institutrice, maîtresse d'école, fille de 2 fonctionnaires. Tu vois, c'est vraiment la fonction publique dans le sang, tu vois. Et petit à petit, on a commencé à parler d'entrepreneuriat. Elle m'a toujours soutenu dans tout ce que je faisais, même il y a des trucs qu'elle aimait pas trop, des choses qu'elle comprenait pas, mais à chaque fois, elle m'a toujours soutenu. Il y a des moments où c'était pas facile, hein. Il y a des moments où c'était pas facile, mais il y a des moments où j'ai fait des choix. Il y a des moments où, à l'époque où je faisais du marketing de réseau, c'était avant le business web, où j'étais beaucoup sollicité, donc c'était tous les jours, tous les soirs et tout. Il y a des choix où je faisais le choix de ne pas développer mon business et d'aller voir ma copine. Et du coup, ça m'a ralenti dans mon business. Mais moi, je savais qu'à l'époque, ma copine était importante, était plus importante même, mais avec du dialogue, en expliquant pourquoi je faisais les choses, finalement, j'ai réussi à concilier les deux. Après, elle m'a soutenu. Après, voilà, elle venait à mes conférences. Et après, ça a marché. Et puis après, elle a même lancé son propre business il y a quelques années parce que elle a compris que la vie qu'elle voulait, c'était une vie pleine de liberté, une vie pleine d'aventure, et que être en classe toute l'année, toute sa vie, c'est pas forcément ce qu'elle voulait. Mais aujourd'hui, j'ai pas de recette miracle. Tu vois, j'avais fait un mail il y a quelques mois où j'expliquais
que je ferai un très mauvais coach en amour. Parce que en business, tu vois, j'ai lancé 100 projets, j'ai testé plein de trucs et je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas. En amour, j'ai eu de la chance. Dès le début, ça a marché. Donc, je pourrais pas te dire pourquoi ça marche. Mais je réalise que j'ai énormément de chance, que c'est difficile quand tu as un business de faire quelque chose que les gens ne comprennent pas. Donc, moi, j'ai toujours voulu lui expliquer ce que je faisais, lui expliquer surtout pourquoi je le faisais. Très souvent, les gens, ils expliquent, par exemple, ta mère, elle comprend pas, ou ta copine ne comprend pas, ou ton copain ne comprend pas. Toi, tu vas lui expliquer ce que tu fais et tu vas lui expliquer en détail comment tu vas devenir riche, comment tu vas changer ta vie, etc. Alors que c'est pas ce qui l'importe. Moi, ce que j'ai toujours expliqué à ma femme, c'est pourquoi je le faisais. Tu vois. Et en gros, à l'époque où c'était pas forcément facile parce que je passais beaucoup de temps, parce que voilà, j'étais en alternance, j'étais étudiant, je lançais mes business web, plus je faisais du MLM, donc je prenais, mes journées c'était à rallonge. Et je lui disais, regarde, je dis, tu vois les journées que je fais aujourd'hui, il y en a qui les font toute leur vie. Parce qu'ils partent le matin, leurs enfants ils dorment, ils rentrent le soir, leurs enfants ils dorment. Et c'est la vie d'un ingénieur classique ou d'un commercial ou d'un cadre classique. Moi, j'ai pas envie de le faire toute ma vie. Et je sais que ça va passer par une période où ce sera peut-être un peu difficile, mais ensuite, on pourra profiter du temps qu'on veut. Le matin, quand tu te réveilleras, moi, je serai à côté de toi. Nos enfants, on n'aura pas besoin de les mettre à la nourrice, etc. Et en fait, quand j'expliquais pourquoi je faisais les choses, finalement, c'est toujours passé. Et je pense que c'est peut-être un des conseils que je peux donner, c'est d'expliquer pourquoi tu le fais. Oui, ça, finalement, tu allais dire un mauvais coach, mais en fait, tu as donné une clé, à mon sens, que ce soit d'ailleurs dans le business, enfin, que ce soit dans les relations business ou amoureuses. La clé, c'est comment transmettre l'information dans les bonnes conditions, c'est-à-dire la communication. Et Bien dans sûr. la communication, le pourquoi. À partir du moment que tu expliques le pourquoi, tu ne t'opposes pas, mais que tu expliques, je dirais, les bienfaits de là où tu veux aller. Après, on se met dans le même camp. Moi aussi, j'aimerais ça. Ah, toi, ce que tu fais, c'est ça. Ah ouais, ça c'est bien. Et tiens, on peut faire ça ensemble. Et boum, on se met dans le même camp et on y va et on se sert les coudes. Donc, je pense que c'est une excellente conseil à ce niveau-là. Mais effectivement, juste une dernière chose. Donc, du coup, aujourd'hui, tu te rends compte quand même que tu t'es battu pour ça, mais qu'aujourd'hui, c'est impressionnant quand même ton histoire parce que ça fait. Tu pourrais faire un film quand même avec ta femme. Oui, et après, il y a eu, enfin, comment dire, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu beaucoup plus de hauts que de bas, mais il y a eu des périodes qui n'étaient pas faciles, que ce soit à cause du business ou à cause d'autres éléments, tu vois. Mais aujourd'hui, moi, je suis vachement reconnaissant. Et si j'avais le choix aujourd'hui entre mes business et ma femme, bien sûr, j'arrête mes business demain, tu vois. Si demain, elle me dit, tiens, arrête tes business, je les arrête. Parce que aujourd'hui, moi, comme je le dis et je le dis souvent, tu vois, j'aime bien être dans la vraie vie, tu vois. Gagner de l'argent, c'est bien, faire des vidéos, c'est bien, etc. Mais en vrai, ce que tu fais au quotidien, c'est avec qui tu passes tes journées, avec qui tu dors, avec qui tu manges, avec qui tu voyages, avec qui tu parles. Et là, aujourd'hui, moi, c'est ma femme et mon fils, tu vois. Merci, Lynn. Allez, on continue. D'ailleurs, est-ce que tu as rencontré beaucoup de couples, je dirais, comme vous, qui ont justement réussi à allier d'un côté le business et justement le couple amoureux, je dirais, que tout tienne comme vous? Parce qu'aujourd'hui, moi, personnellement, j'en ai pas vu beaucoup. Alors, justement, toi qui es dans le milieu depuis un certain temps, tu en as rencontré beaucoup? Genre, tu veux dire des gens qui travaillent ensemble, qui ont un business ensemble, ou des gens juste qui font du business et qui sont en couple et qui sont bien? La deuxième. Ok, donc des gens, par exemple, qui sont web entrepreneurs et leur femme, elle est salariée, c'est dur. Oui, il y en a, enfin, il y en a et il y en a de plus en plus. Après, c'est une question aussi d'âge, tu vois. Parce que, pareil, à 22 ans, 25 ans, souvent les gens sont impatients, que ce soit les mecs qui sont impatients et qui parfois ont de l'argent, parfois vont en boîte, parfois font des trucs, ou les filles qui sont impatientes. Mais on va dire que quand tu commences à avancer dans des personnes qui ont 35, 40 ans, il y en a plein qui sont en couple et qui sont posés. Et c'est vrai qu'au début, quand toi, par exemple, tu veux, je sais pas moi, tu as 24 ans, tu veux te barrer en Thaïlande et que ta copine, elle est salariée, elle te dit je peux pas quitter mon travail, etc. Bah oui, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Encore une fois, c'est le plus fort des deux qui gagne. Mais après, plus tu avances dans les années, des gens, oui, il y en a plein. Et aujourd'hui, je pense que la plupart, on va dire, des formateurs et des coachs, des conférenciers qui ont plus que 35 ans, 40 ans, ils sont en couple, ils ont une famille et ils sont heureux, tu vois, sauf ceux qui ont choisi une vie de célibataire et une vie de voyage, mais la plupart, ils sont heureux.
Après, c'est vrai que quand tu es jeune, on va dire en dessous de 30 ans, il y en a beaucoup qui se cherchent encore. Parce qu'ils veulent pouvoir bouger, mais peut-être que ta copine ou ta femme ne veut pas. Enfin, tu sais, il y a plein de choses qui fait que c'est plus compliqué. Mais le mieux, c'est de trouver quelqu'un qui est dans le même état d'esprit que toi et qui comprend ce que tu fais et qui veut faire la même chose. Tu vois. Le mieux, si tu es célibataire, c'est de trouver quelqu'un qui travaille déjà sur le web. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. D'ailleurs, on peut prendre ce conseil justement par rapport à mes clients. L'idée, c'est faut arrêter d'essayer de changer les gens autour de nous. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas le besoin de ce qu'on peut proposer à l'heure actuelle, à l'instant T, ça ne sert à rien, entre guillemets, d'essayer justement de les convaincre, parce que c'est là où, alors c'est Thomas Desbourg qui dit ça d'ailleurs, personne n'a envie d'être un con convaincu. Voilà, c'est ça. Pardon. Là, c'est exactement ça, ouais. Du coup, s'ils n'ont pas le besoin là maintenant, en fait, on va juste obliger une personne, mais elle va se mettre en position défensive, et là, c'est mort. Et en fait, on passera jamais et on perd notre temps littéralement. Il suffit simplement, au lieu d'aller voir sur 100 personnes, d'aller essayer d'en convaincre 100 et que finalement, il y en a 90 qui ne sont pas, je dirais, intéressés à ce moment T parce que ce n'est pas le moment, et intéressantes parce qu'elles ne s'intéressent pas au sujet. Mais en fait, il suffit simplement de prendre le temps de plutôt trier, d'en prendre que 10 et de passer du temps avec eux, ces 10, mais d'en passer plus de temps de qualité avec ces personnes. Et ces personnes vont réceptionner l'information dans les bonnes conditions, on va se sentir bien. Donc en fait, c'est le même principe, c'est arrêtons, je dirais, de parler à monsieur et madame tout le monde qui finalement, eux, ça ne les intéresse pas, mais allons parler à ces personnes-là bien particulièrement dès le départ que ça les intéresse, et là, on passe plus de temps avec eux. Et c'est le même principe comme tu dis. Donc, allons chercher les personnes qui sont dans la même phase à l'instant T. Et c'est ce que j'apprends également, je dirais, dans le coaching pour justement créer une audience d'acheteurs qualifiée à l'instant T. C'est récupérer les personnes qui sont à l'instant T au même, je dirais, niveau que nous par rapport à ces besoins-là et nous, les services qu'on propose. Oui, c'est ça, c'est la base de la vente et de la persuasion, c'est le bon message à la bonne personne, et c'est plus simple de parler à la bonne personne que d'essayer de convaincre une personne qui n'est pas du tout dans la cible. Après, voilà, quand tu es déjà en couple, c'est compliqué, mais quand tu n'es pas encore en couple, c'est des critères à te dire, ok, moi, je ne me mets pas en couple avec une personne qui ne veut pas voyager, etc. Parce que sinon, il y a un moment ou un autre, ça va créer des problèmes. C'est comme une personne, si toi, tu veux 8 enfants et que tu te mets en couple avec une personne qui ne veut pas d'enfants, tu vois, il n'y aura jamais de compromis, il n'y aura pas de solution. Donc, il faut toujours savoir avec qui tu te mets. Après, comme je te dis, moi, franchement, pour moi, il y a de la chance. Tu vois, c'est la chance, je tombe avec la bonne personne, elle était vachement à l'écoute. Et puis, je l'ai aussi beaucoup influencé, mais elle m'a aussi beaucoup influencé sur certains points, je l'ai influencé sur d'autres points. Et petit à petit, voilà, on a réussi à faire quelque chose qui marche, mais ça a pris du temps. Ouais, il faut une base commune et après, il y a une question d'adaptation au fur et à mesure et grâce à la communication de qualité. Voilà. On continue. Alors, celle-ci, je l'aime beaucoup, cette question. C'est connu à la fois la campagne, oui, la nature et à la fois la ville, les interactions humaines en étant dans la ville qui fait la jonction entre ces deux mondes. Alors, c'est marrant parce qu'en plus, quand j'ai vu cette vidéo dont tu en parles, c'était la même chose pour moi. C'est-à-dire que j'étais à la fois à la campagne, c'est-à-dire la dernière ville, entre guillemets, qui était dans l'agglomération en mode bordelaise, et il y avait le Médoc au-dessus. C'est-à-dire que j'étais à la fois de la campagne comme toi, et à la fois, j'avais accès à la ville. Donc, j'étais d'ici et d'ailleurs, comme on peut dire. Et justement, alors ma question, c'est est-ce que ça a joué un impact sur ta vision et ta philosophie de la vie? Vraiment, j'ai pas le recul, je me suis jamais posé la question sur ça. Après, oui, ça a joué un impact parce que, tu vois, moi, je pouvais pas sortir. Parce que quand tu es jeune et que tu veux sortir, par exemple, moi, on pouvait sortir en bus. Moi, les bus, ils s'arrêtaient à 19h. Donc, en fait, je pouvais pas sortir le soir, sinon, il fallait que je rentre à pied. J'en avais pour 2 heures de marche. Et du coup, comme tu peux pas sortir, comme tu peux pas traîner, tu vois, moi enfin mes parents habitent au bord d'une route nationale, tu vois, j'ai pas de quartier. Tu vois, tu peux habiter à la campagne et avoir un petit lotissement. Moi, j'ai pas de quartier, donc j'avais pas de voisins. Donc en fait, les seuls amis que je voyais, c'était à l'école ou quand j'allais au foot, etc. Mais je pouvais pas finir mes devoirs et aller jouer dehors avec mes amis. Donc je jouais dehors avec mes frères et sœurs, je jouais dehors tout seul, etc. Mais du coup, ça a peut-être développé un peu cet aspect solitaire. J'aime bien être tout seul et ça me dérange pas d'être tout seul. C'est-à-dire que là je suis avec ma femme, mais je pourrais très bien partir en vacances tout seul, ça me dérangerait pas du tout. Je peux passer des journées sans parler à personne, ça me dérange pas. Peut-être que ça a développé ça. Ça m'a aussi préservé de certaines bêtises peut-être, parce que forcément l'entourage il est super important. Et comme là finalement mon entourage proche c'était ma famille, bah, j'avais quand même, comment dire, j'étais quand même assez préservé.
Alors que je vois des amis, voilà, dès que tu habites dans un quartier, ça peut aller très très vite parce que tu passes plus de temps avec tes potes du quartier qu'avec ta mère. Et du coup, forcément, ils ont plus d'influence sur toi que ta mère. Donc, je sais pas quelle vision ça m'a donné, mais en tout cas, franchement, j'étais un peu frustré. Franchement, j'étais un peu frustré parce que j'étais loin de tout, parce que c'était galère. Mais aujourd'hui, je me dis que c'était pas plus mal et c'est peut-être que moi, la vie que je voudrais pour mes enfants est probablement, enfin, c'est sûr qu'on n'habitera pas en ville. Tu vois. Donc, parce que c'est mieux, parce que tu as plus le temps de faire les choses, parce que tu es moins dans l'urgence et parce que aussi tu as plus de contrôle sur l'environnement de tes enfants euh, qui est important, l'environnement. Super important. Tu en parles dans une de tes vidéos justement que j'ai reçue en mode au taquet justement, dont on va parler juste après, où justement la chance, et justement provoquer la chance et entre guillemets apporter un airbag avec justement cet entourage dont tu parles et tu en parles justement dans la vidéo. On mettra tous les liens d'ailleurs dans la description, Oui. que ce soit ce dont on a parlé tout à l'heure, effectivement ta série de vidéos, cette vidéo d'ailleurs qui est vraiment excellente, que j'ai partagée même à un ami justement par rapport à tout ça qui avait un petit peu peur aussi de se lancer. J'ai partagé à Florian aussi, salut Florian, je lui dis qu'il il me faisait penser à une personne à l'intérieur, celui qui dit justement ton rêve, ah oui c'est bien, c'est mignon. Mais bon, à la fin du reportage, c'était moins bien. Mais franchement, elle est super cette vidéo. J'ai beaucoup aimé. En plus, tu fais vraiment des super vidéos. Je trouve qu'en plus, les mises en scène et puis le contenu, enfin, franchement, chapeau. J'ai, je dirais, regardé pas mal de vidéos sur Internet. Et voilà, il y a du sens. Et je dirais, il y a une belle mise en scène aussi. Ça donne envie. Donc, Ouais, ce documentaire là sur la chance, c'est quelque chose qu'on avait fait avec mon associé à l'époque qui était aussi sur Otake. C'est lui qui avait une grosse partie de l'idée et du coup on a mixé les interviews qu'on avait faites, plus on a fait intervenir des figurants franchement moi c'est ma vidéo préférée sur la chaîne parce que c'est celle sur laquelle on a peut-être le plus travaillé et qui a peut-être le plus de sens et qui peut avoir le plus gros impact quand tu la comprends vraiment. Donc moi j'invite tout le monde à aller la regarder parce que ça se regarde bien, tu vois, c'est pas comme une vidéo de contenu où tu passes 25 minutes à regarder des mecs qui te donnent 10 points pour réussir ta vie. Là c'est vraiment construit comme un documentaire et enfin moi je la kiffe cette vidéo. après, j'aime bien aussi ta vidéo où tu parles effectivement, oh là là, il faut que je leur dise, en fait, j'ai tout copié. Et après, tu balances tout. Alors ça, elle est trop forte. En plus, tu l'as fait bien. Franchement, quand tu chantes et tout, quoi. Moi, je suis trop kiffé. J'étais là, oh. Puis ouais, il y a plein de personnes à l'intérieur que je dirais qu'on voit et qu'on reconnaît. Et c'est vraiment super simple. C'est top. Allez, on continue parce qu'effectivement, il y a d'autres questions de l'autre côté. C'est vrai que Le temps tourne. Hein. Ouais, le temps, c'est pour ça. On a le temps. Tu peux rappeler aux personnes qui ne te connaissent pas ce qui t'est arrivé au printemps 2012? Printemps 2012, quand je suis allé en Thaïlande, c'est ça? Tu as parlé à un moment donné, tu te dit il m'est arrivé quelque chose en printemps 2012 et moi j'aimerais bien qu'on sache qu'est-ce qui t'est arrivé en printemps 2012. C'était ça, je pense. C'était en fait c'était la fin de mes études. J'étais étudiant en école d'ingénieur et pour valider mon diplôme, il fallait faire un stage à l'étranger. Et à l'époque, c'était la mode des forums et il n'y avait pas de groupe, enfin il y avait très peu de groupes Facebook. Enfin, je crois qu'il n'y avait pas de groupe Facebook. Il n'y avait pas de groupe Facebook. La plupart des webmasters étaient sur des forums. Et là, sur un des forums, je poste un petit message en disant voilà, je suis étudiant en école d'ingénieur, je cherche un stage à l'étranger. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des entreprises à l'étranger? Et là, je tombe sur quelqu'un qui s'appelle Steve et qui travaille avec Sébastien Tissier, qui aujourd'hui fait Black Hat Marketing. À l'époque, ils n'étaient pas du tout visibles sur Internet. C'était des marketeurs de l'ombre, quoi. Et du coup, je suis allé chez eux en Thaïlande. Et moi, ça a transformé ma vie. Parce que je suis passé je suis étudiant et j'aimerais bien peut-être gagner ma vie sur Internet à je passe 3 mois tous les jours chez eux à voir comment eux ils font depuis des années, comment eux ils gagnent de l'argent. Et puis eux, ils avaient d'autres amis qui étaient installés en Thaïlande. Donc forcément, j'ai rencontré du monde, j'ai rencontré des gens qui faisaient des scores hallucinants qui, moi, à l'époque, me semblaient fous. Des gens qui gagnaient plusieurs milliers d'euros par jour sur le web en 2012. Moi, ça me semblait, c'était impossible, tu vois, dans ma tête. Moi, j'étais là, je faisais 250 euros par mois. Et en fait, ça m'a transformé. Et ça, c'est super puissant parce que quand tu es en contact avec des personnes qui font ce que toi, tu as envie de faire et pour qui ça semble super normal, en fait, tu vois,
Et quand eux, ils parlaient de leur score de tiens, j'ai fait 15 000, toi, tu as fait 12 000, moi, j'ai fait 24 000. Et en fait, moi, ça me semblait extraordinaire, alors que pour eux, c'était tout à fait normal. Et en fait, je me disais, en fait, ces personnes-là qui ont l'air normales, c'est-à-dire voilà, qui traînent en caleçon toute la journée, qui vont manger au resto le midi un petit riz frit en Thaïlande à 4 euros et qui finalement n'ont pas, c'est pas des super-héros, je les vois au quotidien, c'est pas des super-héros et ils arrivent à avoir des résultats. Moi, ça m'avait vachement inspiré, surtout qu'à l'époque, je connaissais très peu de personnes, enfin, je connaissais quasiment personne qui était parti en Thaïlande, je connaissais personne qui travaillait. C'était vraiment avant la grosse vague de tout le monde part en Thaïlande. Et du coup, c'était fou. C'était fou. Et ça a été vraiment le gros changement dans mon activité parce que je dirais pas que j'ai eu des résultats directs après et que ça m'a permis de passer de 0 à 4 000 euros, tu vois. Mais en tout cas, j'y croyais. Ça faisait plus aucun doute que c'était possible. Avant ça, peut-être j'étais allé à une conférence, je suis même pas sûr. Donc je crois qu'avant ça, j'avais rencontré personne qui vivait du web. Tu vois, j'en avais vu sur des forums, j'avais discuté avec des gens, j'avais fait des Skype, j'avais fait des téléphones, mais physiquement, j'avais peut-être rencontré personne qui vivait d'Internet. Et à partir du moment où j'en ai rencontré voilà, plusieurs personnes, je me suis dit, OK, leur vie, elle est fou, elle est folle, mais c'est possible et moi aussi, je vais le faire. Donc finalement, ça t'a permis de te rendre compte que c'était à la portée, je dirais, de personnes pas extraordinaires, justement, comme on pensait. Et finalement, ce que tu dis, moi, ça me fait penser effectivement comme à Jérémy et Florian. Quand en fait on a à proximité des personnes comme ça, en fait, ce qui est évident pour notre entourage devient évident pour nous. Ils nous disent, lui il est à côté, entre guillemets, il n'est pas assurable, je peux faire la même chose que lui et c'est évident pour lui. Pourquoi c'est pas évident pour moi? Et ça devient évident parce qu'on comprend tous les blocages que nous on avait, eux ils les ont débloqués. Ils ont dit non, laisse tomber ça, ça se fait comme ça, tac, tac. Et finalement, ça commence je dirais, à glisser dans notre esprit que c'est possible. Bien sûr, et c'est le meilleur moyen. J'ai fait une vidéo quand j'étais en tour du monde, c'était sur la fin de mon tour du monde. Je sais plus c'est quoi le titre, mais c'est en gros le meilleur moyen de rendre sa réussite facile. Et en fait, c'est vraiment de se créer un environnement. Moi, j'ai un exemple que je donne souvent, mais imagine que toi, tu as un fils qui est au collège et tous les soirs, après l'école, il va chez un pote. Ce pote-là, il fume, ses parents, ils fument, le petit, il fume avec ses parents. C'est sûr que si ton fils, il y va tous les jours pendant 3 ans, à la fin, il va finir par fumer. Tu vois, c'est logique parce que ça va avoir une influence sur lui, parce que ça lui semble tellement normal qu'il va se dire, OK, c'est normal. Et en fait, on comprend ça pour les enfants. C'est pour ça que tous les parents vont te dire à tes enfants, surveille tes fréquentations, etc. Mais en fait, quand tu es adulte, c'est vrai. Si toi, tu traînes que avec des fumeurs, ce sera dur d'arrêter de fumer. Si toi, tu traînes que avec des sportifs, forcément, à un moment, tu vas te mettre au sport. Si toi, tu traînes que avec des businessmen, forcément, il y a un moment où tu vas vouloir envie de lancer un business. Et si tu traînes que avec des gens qui ont de la réussite et qui ont fait ce que tu as envie de faire, mais forcément, au bout d'un moment, ton cerveau va être codé, va être câblé sur la même fréquence et ça va partir. Mais ça, faut l'accepter. Pour moi, c'est le meilleur moyen de réussir, c'est juste de se mettre au même endroit que les gens qui réussissent et après, quasiment, tu n'as plus rien à faire. Ça me fait penser à deux choses. La première, en fait, l'endroit le plus simple pour se mettre et pour accéder rapidement aux personnes qui vont dans le même objectif que toi et qui réussissent, c'est les coachs. Que ce soit toi, que ce soit moi, en fait, c'est de s'entourer de personnes. Ce matin, je discutais avec un ami justement où lui, il veut se lancer dans l'immobilier. Je lui ai dit, écoute, très rapidement, je lui ai dit, ferme-la, forme-toi, paye et prends de l'argent. Paye et prends de l'argent. L'argent, c'est une énergie. Plus tu en donnes, plus tu en reçois. Et plus, effectivement, tu en donnes pour te former, et plus, d'ailleurs, c'est un coup de pied aux fesses qui va t'obliger d'ailleurs aussi à mettre les choses. Un canalisateur, je dirais, pour te mettre un coup de pied aux fesses. Mais en plus, je dirais, tu vas avoir des résultats parce que tu vas appliquer les choses. Et avec les personnes avec qui ça sera évident. Donc, tu payes et tu reçois plus. Tu payes et tu reçois plus. Et c'est toujours comme ça. C'est juste que si on n'ose pas encore, c'est juste qu'on ne l'a pas encore fait. Parce que quand on le fait, on sait qu'il y a des résultats de l'autre côté. Mais attention, quand on ne fait pas ça juste pour prendre un médicament. Moi, j'en ai vu effectivement des personnes, même parmi mes anciens élèves, il faut le dire aussi, qui ont acheté effectivement une formation, genre c'est un médicament. C'est bon, j'ai payé, si ça ne marche pas, c'est pas ma faute, j'ai essayé. Non, tu n'as pas essayé, c'est pas juste mettre le doigt dessus et je repars. Non, quand on fait les choses, on les fait bien ou on ne les fait pas. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai pris effectivement la formation de Jérémy Coleman et Florian Morata par rapport à la formation Mercure. Je me suis mis à 200%. Et aujourd'hui, oui, les choses fonctionnent parce que j'ai mis les choses en place et parce que j'ai voulu, je dirais, je ne me suis pas mis
peut-être juste un petit truc pour me déculpabiliser. Non, si je fais ça, c'est que j'y crois, c'est que j'en veux. Et je mets les choses en place. Et à partir de là, les choses, je dirais, arrivent tout simplement. Et il faut aussi croire aux personnes avec qui on est dans l'environnement. Parce que si on va à l'opposé des personnes qui réussissent là où on veut, en fait, on ne fait que remettre en question des personnes qui ont déjà des résultats, alors que nous, on n'a pas de résultats. Donc non, on écoute, on a la foi avec ces personnes-là, et les résultats arrivent, parce qu'ils connaissent déjà le chemin, ils ont déjà eu les résultats. Alors, il y avait ça, et la deuxième chose que je voulais dire, tant que je l'ai encore dans la tête, c'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Il en parle beaucoup à l'intérieur avec les parents. C'est-à-dire que si les parents, par exemple, vont avoir confiance en l'enfant, et vont l'écouter, ben en fait, l'enfant va se dire, c'est normal et logique que dans ma vie, j'ai confiance en moi, parce que les personnes ont confiance en moi, elles ont confiance en elles, dans un environnement, je dirais, de confiance, et dans un environnement où on va l'écouter. Ça veut dire que dans la vie, quand il va grandir, il va se dire, c'est normal que les gens, je dirais, moi je peux parler et que les gens vont pouvoir m'écouter, et parce que justement on m'a fait confiance, je peux continuer à faire les choses et que les gens vont m'écouter. Et après, on a une attitude en fait qui va se déployer en fonction de nos croyances. Puisqu'on croit que les gens vont nous écouter et qu'on a une attitude, je dirais, positive qui va de l'avant, on ose, et les gens, justement, derrière, vont nous écouter. Mais par contre, une personne qui a été, je dirais, en permanence rabaissée, qu'on ne l'écoute pas, je dirais qu'on va lui en mettre plein la tête, elle va se dire, de toute façon, on ne m'écoute pas, ça ne sert à rien que je dise quoi que ce soit, on ne m'écoutera pas. Donc, en fait, elle n'essaye pas, cette personne. Et ses croyances vont déterminer, finalement, son avenir. D'où, finalement, le fait que pour hacker son cerveau, comme dit Idriss Aberkan, c'est finalement hacker ses croyances. Et ces croyances, comme tu as dit, le meilleur moyen de les hacker, comme tu as dit, c'est justement de voyager, en rendant facile, parce que tu changes des croyances. Donc ça hack. Exactement. Et oui, de voyager, de changer d'environnement et d'aller dans un environnement où ce que tu as envie de faire, c'est simple. Tu peux le faire en prenant un coach, tu peux le faire en allant dans des rencontres, en allant dans des séminaires, en allant dans des masterminds et t'entourer de personnes qui ont la même vision que toi. C'est beaucoup plus simple. Allez, on va rentrer un petit peu plus dans le concret. Dans mes questions, entre guillemets, basiques, normalement, je te demande effectivement ton histoire. Bon, tu nous en as parlé quand même plus ou moins. Est-ce que tu peux nous dire juste, si tu avais 4 grandes étapes à nous dire dans l'évolution, je dirais, de ton business, qu'est-ce que ce serait? 4 grandes étapes. Vas-y. En 2009, au moment où je rentre en école d'ingénieur, je découvre le marketing de réseau. Et en gros, à l'époque, je pensais que la seule manière de gagner de l'argent et de réussir sa vie professionnelle, c'était d'être salarié, d'avoir un bon diplôme et d'être cadre. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux sur les faits que c'était possible de le faire autrement, que échanger du temps contre de l'argent, c'était pas forcément la meilleure des idées. Et en plus, ça m'a appris toutes les bases et les notions du développement personnel, du leadership, de la motivation, de la performance, de la vente, etc. Donc ça, c'était en 2009. J'étais étudiant. Okay. Excuse-moi, tu découvres le marketing relationnel en 2009. Avant le web. Ouais. Ok. Et du coup, ça marche pendant environ un an et demi, 2 ans. Ça commence à ralentir. Je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Et un jour, je tombe sur une vidéo de quelqu'un qui explique que tu peux gagner ta vie sur le web en vendant des formations, en vendant du contenu. C'était les tout premiers lancements orchestrés, les tout premiers gros lancements, etc. Donc, 2011, je commence à lancer un business sur le web. Et je me dis, ok, il y a peut-être un truc à faire, ça me correspond peut-être plus. Après, j'ai avancé, je me suis formé, etc. En parallèle, j'avais un blog qui s'appelait Au Taquet. Enfin, au début, ça s'appelait le développement personnel.fr, un vieux site. Et du coup, c'est devenu Au Taquet, je crois, en 2012 ou 2013. Et du coup, j'avais un blog sur lequel je partageais mes lectures, mes trucs en confiance en soi, en leadership, etc. Troisième étape, c'est en 2015 quand j'ai un ami qui me dit tiens, ton blog Au Taquet, tu ne le faisais pas sérieusement, tu attendais de gagner ta vie sur le web avant pour pouvoir expliquer correctement comment faire. Maintenant que tu gagnes ta vie bien, est-ce que ça te dirait pas qu'on partage ça ensemble? Moi, j'ai aussi un message à partager, on fait des vidéos ensemble. Il s'appelle Andrea, c'est avec lui qu'on a fait le documentaire sur la chance notamment. Donc, on a fait ça, on a fait du développement personnel pendant 3 ans environ. Et en 2018, il y a 2 événements qui sont tombés en même temps. Il y a Andrea qui se sentait plus trop aligné avec les vidéos, il est vraiment pas trop internet, il aime pas trop, il n'utilise pas trop la technologie et tout, et en fait ça le saoulait un peu tout simplement, il était plus trop aligné avec le projet. Il m'a dit ok, on s'est bien amusé, on a appris des choses, on a aidé des gens, on a formé des gens, mais voilà, tu peux récupérer le business pour toi. Et en parallèle, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui venaient se former chez nous, quand on leur demandait qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, c'est quoi le résultat que tu veux obtenir,
la plupart venaient prendre des conseils de développement personnel pour devenir formateur en ligne ou pour lancer une activité sur le web. Et donc, je me suis dit, vu que c'est l'objectif de ces personnes, vu que moi, je fais ça depuis des années maintenant, enfin depuis 2011, autant les aider directement à lancer leur business en ligne. Donc, ça fait environ 1 an où je suis spécialisé dans vraiment aider les gens à créer leur formation en ligne, leur tunnel de vente, leur système d'acquisition et tout ça. Donc voilà, ça fait 4 étapes. C'était à peu près ça. Et donc, c'est ce que je fais depuis des années. Et depuis 1 an, j'accompagne les gens à le faire. En parallèle, en 2016 ou 2017, j'ai lancé un blog avec ma femme qui est institutrice et qui vend elle-même des ressources. En fait, c'était ma première cliente globalement. Elle vend des ressources pour les instituteurs. Donc, on a mis en place tout son système. Ça marche très bien. Aujourd'hui, ça cartonne. Je veux dire, elle a multiplié son salaire, j'allais dire quasiment par 10, quoi. Ouais, un peu moins par 10, mais quasiment. Donc, si je résume, 2009, tu étais étudiant, tu découvres le marketing relationnel. Ouais. 2011, entre-temps, tu avais vu une vidéo, tu as commencé à lancer ton premier business. Voilà, sur le web. Voilà. En 2015, tu as Andrea qui vient te donner un coup de pouce pour mettre en place du développement personnel, voilà, de votre côté. En 2018, tu reprends le bébé de ton côté en, accompagnant les entrepreneurs à créer leur business. Voilà, c'est ça. Et en même temps, le petit bonus en parallèle, en 2017, tu as aidé ta femme, l'une de tes premières clientes, son business en place, et aujourd'hui, ça se passe très bien. Voilà. Okay. Alors, du coup, maintenant, je ne vais pas parler du déclic, tout ça, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses à ce niveau-là, le message aussi. On va être direct. Tu proposes quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je propose d'accompagner les gens à créer leur tunnel de vente et à vendre leurs services sur Internet et à vendre notamment leur information. Je le fais sous forme d'accompagnement parce que, en fait, pendant plus de 2 ans, je me suis posé la question. Je me suis rendu compte que, voilà, je voulais former les gens sur le business en ligne parce que c'est ce qu'on me demandait. Mais en fait, je ne voulais pas le faire parce que je me disais, regarde, si tu prends toutes les formations web en France, tu as beaucoup de déçus. On va pas se mentir, tu as beaucoup de gens qui, sur 100 personnes qui achètent une formation sur comment gagner ta vie sur Internet, tu en as une dizaine qui vont réussir à gagner leur vie dans les formations. Et en fait, l'excuse facile des formateurs, c'est de se dire oui, les gens n'appliquent pas, les gens ceci, les gens cela, etc. Mais quand ça fait des années que ça dure et que le schéma se reproduit, moi, je ne voulais pas rentrer dans ce schéma-là. Et dans les formations, c'est des formateurs que j'adore, tu vois, c'est des formateurs que je kiffe, des formateurs que je recommande parce qu'ils sont bons, parce qu'ils sont forts. Mais en fait, je voyais 2 types de formateurs. Tu as les petits produits à genre 50 €, 100 €, 150 € qui vont prendre une pièce du puzzle, te la donner, par exemple, une formation sur le mailing, une formation sur la pub Facebook, une formation sur ceci. Mais du coup, tu te retrouves avec toutes les pièces du puzzle, tu ne sais pas comment les mettre ensemble. Et donc, il faut racheter des formations, etc. Mais même quand tu as toutes les pièces indépendantes, tu ne sais pas comment les assembler. Et tu as les grosses formations qui se lancent 1 fois par an ou 2 fois par an, où tu vas payer 1500, 2000, 3000 € et tu vas te retrouver avec beaucoup d'informations, où il y a quasiment toute l'information nécessaire pour gagner ta vie, parce que tout est disponible, mais c'est des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos, c'est beaucoup de chapitres, c'est beaucoup d'implémentations et finalement tu te retrouves parfois bloqué seul avec tes questions. Et moi, je voulais faire aucun des 2 modèles et je ne savais pas trop comment faire. Et je me suis dit, en fait, la seule solution, c'est de prendre une personne là où elle est aujourd'hui, elle est face à ses doutes, face à une jungle énorme et de la prendre par la main et de traverser la jungle avec elle pour arriver de l'autre côté. Parce que le chemin, je l'ai déjà fait, j'ai déjà aidé des gens à le faire. Et le chemin, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc, actuellement, je fais de l'accompagnement. Donc, ça peut prendre plusieurs formes, mais je ne vends quasiment plus de formation en ligne. Et ce que je fais, c'est que voilà, j'aide les gens à gagner leur vie sur Internet en vendant leur savoir. Et pour faire ça, je fais tout avec eux de A à Z. Je les prends par la main jusqu'à leur résultat. C'est marrant que tu parles de ça parce que je crois que c'était pas plus tard que ce matin. Justement, je réfléchissais à c'est quoi la différence entre une formation et un accompagnement. Et j'avais une comparaison et je pense que ça va être assez clair et surtout par rapport à ce que tu disais, on se rejoint. Une formation, finalement, qu'elle soit petite, comme tu dis, de manière individuelle avec des petits modules ou une grosse formation, l'un ou l'autre, de toutes les façons, je dirais, soit tu as plein d'informations dans les deux. Dans la première, c'est toi qui vas aller chercher toutes les informations que tu veux. Dans la deuxième, tu as le package complet. Je dirais que
il y a un hic à l'intérieur, c'est finalement un petit peu comment faire la carte d'orientation à l'intérieur. La carte d'orientation, c'est où aller. Alors, tu l'as dans le package complet où aller. Mais même si tu l'as, il manque encore quelque chose que tu vas apporter encore plus dans l'accompagnement. Je dirais, c'est... D'ailleurs, quand je suis allé voir Jérémy, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je paye pour deux choses. Je paye pour l'organisation des informations, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire de savoir où aller chercher l'information, mais je paye pour le coup de pied aux fesses. C'est sûr. Et l'accompagnement, finalement, c'est ça. C'est d'avoir une personne qui va mettre le coup de pied aux fesses, où là, si on avait acheté une formation tout seul, ben, on aurait arrêté, je dirais, à un moment T, alors que l'accompagnement, la personne va dire, hop, 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 tu as payé, là, tu es bloqué là, c'est ça que tu dois faire. N'essaye pas de chercher à droite à gauche, parce que d'ailleurs, quand on est tout seul, on va genre, allez, on saute sur l'autre truc, peut-être que c'est l'autre truc, et puis on se dit, non, non, c'est pas mon problème, ce truc-là, il marche pas, mais c'est pas ma faute, ça doit être notre truc. Donc, en fait, on va chercher partout, sauf le point où il est. Alors que quand on a un accompagnement, je dirais, avec une personne, elle va dire, non, tu restes là. C'est là que tu dois être. Ça sert à rien que tu ailles ailleurs. Exactement. C'est ici. Exactement. Et en fait, ça permet de jamais rester bloqué, genre à un croisement, à une intersection, en se disant qu'est-ce que je fais maintenant. Et en fait, si tu es bloqué, après, tu fais plus rien et tu passes peut-être à autre chose. Alors que quand tu as quelqu'un qui pose tes questions, quelqu'un qui connaît parfaitement ce que tu as envie de faire, et en fait, il y a tellement de choses par exemple, qui moi aujourd'hui me semblent naturelles. Je sais pas moi, sur configurer une pub Facebook ou un email ou comment tourner telle phrase ou comment introduire telle vidéo, etc. Et pourtant, pour des personnes qui l'ont jamais fait, c'est énorme. Alors que quand tu leur montres à quel point c'est simple, ça dédramatise et ils se disent « Ok, je peux le faire moi aussi ». Tout à fait. Ok, alors aujourd'hui, une personne qui veut se lancer avec toi, ça se passe comment? Aujourd'hui, là maintenant tout de suite, c'est pas possible. Et regarde la vidéo, hésite. Franchement, Amine, moi j'aime bien son énergie, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien ce qu'il propose, il a de l'expertise, il a de la compétence derrière, il sait de quoi il parle. Bon, voilà, je veux démarrer avec toi, Amine. Comment je fais là? La vidéo sera diffusée quand? Environ. Fin septembre. Ok. Ouais, fin septembre. Ok. Donc là, fin septembre, normalement. Fin septembre, ouais. Parce que actuellement, là, je suis en train de préparer un programme qu'on a fait qui va durer 1 mois et demi, genre sur septembre-octobre, sur lequel on va avoir à la fin un bootcamp à Marrakech en physique, justement pour tout ce qu'on a dit avant, sur l'avantage de pouvoir avoir les gens en présentiel, de pouvoir créer un environnement, de pouvoir transformer leur mindset pendant une semaine, etc. Bref, tous ces avantages-là, c'est pour ça qu'on le fait, mais la vidéo elle sortira bien après parce que ça commence début septembre. Et donc pour le moment, je prends plus de clients en individuel. Ok, je prends plus de clients du tout même. Je me focalise sur ce programme-là. Mais à partir d'octobre, voire novembre, je vais reprendre des clients que je vais accompagner. Et donc, le meilleur moyen, c'est de regarder sous mes vidéos YouTube ou n'importe où, en fait, partout sur mon site. Tu peux rejoindre mes contacts privés. Donc ça, c'est gratuit. Comme ça, tu reçois un mail par jour qui va t'aider à lancer ton activité et à progresser. Et parfois, j'ouvre des places, des candidatures pour l'accompagnement. Et donc, si tu es inscrit, tu es prévenu. Et donc, ça se passe comment? C'est simplement un appel au téléphone. On regarde comment je peux t'aider. On regarde si ton projet correspond à ce que j'ai envie de faire, si ton profil correspond à ce que j'ai envie d'accompagner. Si toi, tu as envie aussi de rejoindre le programme que je te propose. Et après, c'est parti pendant environ 3 mois. On travaille ensemble sur ton projet pour qu'à la fin, tu aies tout ton système en place et que tu aies réalisé tes premières ventes. Alors, ce qui est intéressant, ce que j'apprécie beaucoup aussi dans ce que tu dis, c'est que les personnes on se met en liste d'attente. Et c'est pas si facile, je dirais, que ça, de travailler avec une personne comme toi, dans le sens où, je dirais, comme tu as beaucoup d'expérience, tu es beaucoup demandé, ben, il faut qu'on se batte pour aussi travailler avec toi et qu'on montre qu'on a envie de travailler avec toi. C'était la même chose pour moi avec Jérémy et Florian. Et ça, c'est important aussi de savoir pourquoi on fait des choses. Et donc, du coup, si on vient te voir, ben, on vient te dire, voilà, moi, ça fait un moment que je veux faire ça pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison. Et c'est pas... ça ne sert à rien de venir si vraiment on n'est pas déterminé, parce que la vérité, c'est qu'au final, on ne va pas se sentir bien, on ne va pas savoir où aller, comment y aller. Enfin, les réponses essentielles, je crois que c'était Jérémy qui disait ça dans une interview, il faut savoir qui on est avant de dire, je dirais, je veux faire quelque chose. Et donc, aujourd'hui, il faut que les gens se battent aussi pour quoi ils veulent. Ça ne sert à rien de venir pour dire, je veux faire des 100 et des 1000 s'ils ne savent pas qui ils sont dedans. Donc, ça, c'est important aussi de se dire que derrière, ce call, il est important aussi, que tu apprennes à savoir avec qui. Et toi, tu vas dire, oui, je veux travailler avec ce type de personne parce que c'est une personne qui est entrepreneur, que ça fait des années qu'il veut des choses en place, ou ça fait pas longtemps, mais il a une idée là, ça fait longtemps qu'il l'a, et qu'il est déterminé à mettre des choses en place. Ce que je veux dire, c'est que
faut faire de la qualité. Que ce soit toi qui prennes des personnes, je dirais, qui savent ce qu'ils veulent, qui, je dirais, qu'ils ont de la qualité au niveau de leur pensée. Et de l'autre côté, ils veulent aussi une personne de qualité. C'est-à-dire que c'est deux personnes en face. C'est-à-dire qu'ils Bien veulent sûr. une personne qui C'est a gagnant-gagnant. une expérience, une technicité. Et c'est pas tous les jours comme ça qu'on a la chance aussi d'avoir des personnes comme ça en face de nous. Et il faut les trouver, des personnes comme toi sur Internet. C'est vrai, moi, ça fait des années que je travaille sur Internet aussi. Et par exemple, Jérémy, qui est également en phase, franchement, quand vous avez fait une interview ensemble, c'est ça qui m'a débloqué. Là, vous êtes en phase. Et des personnes comme vous, il n'y en a pas beaucoup sur Internet. Il faut se battre pour avoir des personnes comme vous. Et moi, je dirais, je vais pousser les personnes à dire, mais battez-vous, parce que c'est des choses importantes pour vous aussi, pour mettre des choses en place. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont nous permettre de monter tout en haut, tout en restant humaine, comme justement je l'ai dit au démarrage. Ouais, ça fait vachement plaisir en tout cas d'entendre ça. Mais après, tu vois, faut pas se battre c'est juste, pour moi, ça sert à rien de se battre et il n'y a pas une liste d'attente où les gens s'entretuent. C'est juste, si moi j'ai du temps, si ton projet correspond à ce que j'ai envie de faire et si tu es déterminé et si mon programme correspond à ce que tu as envie de faire, oui, bien sûr, on pourra travailler ensemble au moment où moi je serai disponible. Mais là, je vais commencer à m'organiser pour voilà, être plus disponible pour ce projet-là. Parce qu'aujourd'hui, au taquet, c'est une partie de mon agenda. Je vais m'organiser pour être plus disponible à partir de la fin de l'année et l'année prochaine. Donc, probablement, on pourra travailler ensemble. Si toi, tu es motivé, si tu as envie de le faire, il suffit de regarder. Mais le mieux, c'est de rejoindre mes contacts privés. Comme ça, déjà, tu reçois des leçons gratuites tous les jours. Et à partir et si tu as envie d'aller plus loin, bah, tu pourras postuler. Je les lis moi tous les jours, il y a vraiment du contenu également, c'est super intéressant. Donc, franchement, ouais, moi j'invite tout le monde à aller sur un newsletter, de regarder, et puis à un moment donné, c'est bon, si vous n'êtes pas encore coaché, parce que moi après, c'est pas parce que je suis avec Jérémy que je ne vais pas venir avec toi. Au fur et à mesure, moi je vais à droite, à gauche, c'est comme ça qu'on réussit, et c'est ça l'idée aussi. Et donc du coup, quand je disais se battre, c'était plus dans l'idée, c'est important pour nous, se battre dans Bien sûr. on fait des choses. Ouais, je comprends. Et ça, il y a une chose aussi, quand on sait que c'est important pour nous, je dirais la chose la plus cruciale que j'arrête pas de répéter, je le disais encore pas plus tard qu'hier à Jérémy et Florian, j'ai dit c'est important pour moi, mais surtout il y a une chose qui est très importante, c'est le respect. Je me respecte parce que c'est important et du coup je fais ce que j'ai à faire, mais je respecte la personne qui me transmet parce que j'ai une chance inouïe d'avoir cette personne, parce que moi ça fait plus de 4 ans que j'attends des personnes, je dirais comme ça, qui me tirent vers le haut. Et encore quand je dis 4 ans, ça fait peut-être 15 ans, je dirais que j'attends des personnes qui sont capables de me monter en haut, tout en restant, je dirais, avec ses valeurs humaines. Donc aujourd'hui, c'est pour ça, avoir le respect de la personne qu'on est en face, se respecter aussi à soi parce que c'est important pour nous et se donner les moyens d'eux. C'est ça, je veux dire, se battre dans la qualité des pensées qu'on a pour se battre pour notre vie, pour ce qui est important pour nous. Bien sûr, bien sûr. Allez, on termine par les dernières questions. Un atout aujourd'hui. C'est quoi ton atout par rapport aux personnes, je dirais, qui y a autour de toi? Alors, moi, j'en ai un qui me vient, mais je le dirai juste après. Mon atout, genre sur le web, mon atout, c'est que je suis toujours là. En vrai, il y a un moment sur le web, quand tu fais le métier, un métier qui ressemble au mien, c'est-à-dire vendre de l'information, vendre du contenu, il y a un moment où tu vas décoller et en fait, la plupart des gens abandonnent. Et il y a un moment où pour réussir, le seul truc que tu dois faire, c'est continuer. Tu vois, le blog Au Taquet, je l'ai créé en 2011. Tu vois ce que je veux dire? Et ça n'a pas été toujours facile. Il y a des années où j'ai pas gagné d'argent. Il y a des années où je me cherchais. On ne vendait pas beaucoup de formations quand on a commencé à en lancer, etc. Mais en fait, 7 ans après, mon blog, il est toujours là. Et du coup, des gens comme toi qui sont tombés dessus il y a 3, 4, 5 ans ou d'autres personnes qui sont tombés dessus peut-être une fois il y a 4 ans et qui reviennent aujourd'hui et qui me disent « Putain, Amine, il est encore là. En plus, il fait ses vidéos, c'est mieux qu'avant, etc. » Forcément, au bout d'un moment, ça paye. Et un atout, c'est que quand je fais un truc, je le lâche pas. Et du coup, franchement, je suis pas meilleur que les autres. J'ai pas fait de trucs de fou. J'ai pas eu une croissance rapide. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, je gagne ma vie bien, c'est juste parce que j'ai jamais lâché. J'ai jamais lâché. Et j'avais des raisons de lâcher. Il y a des périodes où je gagnais pas d'argent. Il y a des périodes où ça marchait pas trop. Des périodes où j'avais beaucoup de doutes. Mais en fait, il y a un moment où juste si tu continues suffisamment longtemps, le vent il va tourner et tu vas avoir et ta chance elle va arriver. J'en parlais dans le documentaire, mais c'est vraiment ça. Moi, je pense que mon principal atout, j'ai rien fait d'autre que juste de continuer. Alors toi, finalement, ce que tu nous dis, là, ton atout, c'est que tu as toujours été présent, je dirais, depuis tout ce temps, et finalement, tu connais le chemin plus que par cœur, puisque tu l'as fait dans tous les sens et tous les recoins. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Moi, je vais t'en dire un autre, à mon sens, que je ressens par rapport à ma situation, mon expérience. Ton atout aujourd'hui, et c'est un atout, je dirais, qui est pareil par rapport à Jérémy. Vous avez un atout qui, pour moi, est super important, c'est l'humanité. Vous restez humain.
C'est-à-dire que vous apportez énormément de valeur ajoutée, mais tout ça avec toujours votre humanité, je dirais votre simplicité, le côté simple et vrai. Et ça, c'est ce que j'apprécie énormément effectivement chez toi quand j'ai regardé tes interviews également avec Pierre. On mettra également son interview en lien. Ouais, c'est top. Merci beaucoup. Merci énormément. Allez, aujourd'hui, si tu avais une personne que tu voudrais te donner un coup de pouce également pour se faire connaître justement, parce qu'on s'entraide sur Internet justement, c'est pas toujours évident aussi de se faire connaître parce que c'est vrai que ça fait longtemps et que voilà, pour faire un petit coup de pouce, je dirais pour te faire connaître, est-ce que tu aurais une personne que tu pourrais nous recommander pour emmener sur la chaîne des entrepreneurs à succès? Une personne que toi, tu pourrais interviewer par exemple? Ouais. Pierre. Pierre, c'est un de mes clients. C'est Pierre Godard. Il fait du copywriting aujourd'hui. Il est prestataire pour des personnes qui veulent justement améliorer leur message de vente et mieux cibler et vraiment améliorer leur copywriting sur leur page de vente, sur toute leur offre. Et c'est une personne qui a démarré il y a quelques mois, qui est très très bon dans ce qu'il fait. Il est très sérieux, il travaille très très dur. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'il mérite d'avancer. Après, il y en a plein d'autres, mais je sais que tu le connais, je sais qu'il aura sa place sur la chaîne. Donc voilà. Là, il n'a plus le choix. Voilà. Moi, si je veux dire un mot sur Pierre, ce que j'adore, c'est qu'effectivement, il est pro, il est sérieux, il est focus, et en même temps, c'est un gars super cool. Moi, j'ai kiffé. Quand j'ai passé une semaine Billy avec lui, franchement, c'était cool. Moi, j'adore. Donc, ok. Et maintenant, il y a les deux dernières. Si tu recommençais tout à zéro aujourd'hui et que tu avais tout l'argent du monde, qu'est-ce que tu ferais? Si je recommençais à zéro, ouais. Et que j'avais tout l'argent du monde. Plus aucun souci. C'est-à-dire tout l'argent du monde, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Franchement, je me ferais une petite maison à la campagne, un petit potager, une petite rivière, une petite piscine et des voyages. Mais c'est ce que je vais faire. Parfait. Allez, la dernière question, c'est est-ce que tu aurais un livre à partager avec toutes les personnes qui nous regardent? Ouais, c'est un livre que je recommande en fait dans toutes mes interviews, mais il est pas connu, donc finalement je peux le répéter. C'est un livre de Harry Brown qui s'appelle How I Found Freedom in a Non-Free World. C'est le titre, il est galère à dire, c'est comment j'ai trouvé la liberté dans un monde qui n'est pas libre. Et en fait, ça t'explique comment toi tu peux prendre ta vie en main, peu importe le gouvernement, peu importe les impôts, peu importe la météo, peu importe le monde extérieur. Si toi tu arrives à te créer ton propre monde, en fait, c'est beaucoup plus important et tu as plus d'impact sur ce que tu fais au quotidien et sur ton monde à toi que sur le monde extérieur. Et donc, si tu veux être heureux et en fait, si tu veux simplement être en paix, le mieux, c'est de créer ton propre monde sans attendre rien du tout du monde extérieur. Donc, une indépendance intérieure finalement. Voilà, c'est ça. Ok, alors, je te remercie Amine. Je te remercie énormément également. Donc, je te remercie également à toi qui regarde cette vidéo. Donc, si tu as aimé effectivement cette interview et ce format, eh bien, tu découvriras d'autres interviews comme Pierre. Tu auras juste à cliquer à côté et tu l'auras juste derrière. Donc, je t'invite effectivement également, alors comme dit Jérémy, j'aime beaucoup ce qu'il dit, c'est si tu dois partager effectivement cette interview, fais-le avec une personne qui a un besoin, faisons de la qualité. Faisons-le pour des personnes qui ont réellement, je dirais, un intérêt à regarder ce type d'interview. Donc, si tu veux trouver effectivement, tu connais un ami qui veut se lancer effectivement sur Internet, qui veut déployer son potentiel, qui veut une personne qui est à la fois humaine et qui a beaucoup d'expertise sur le terrain et qui est accessible, eh ben, je crois que cette vidéo, c'est pour lui, c'est pour Amine et c'est pour ton ami. Donc, tu l'invites et également ensuite, donc si tu veux découvrir Amine, on mettra tous les liens effectivement dans la description. J'irai chercher toutes les vidéos, il n'y a pas de souci. Et donc maintenant, également, si tu veux me découvrir, je te mettrai également les liens juste en dessous. Et donc aujourd'hui, Amine, je te laisse le mot de la fin. J'en parlais dans une interview que j'ai fait il y a quelques jours, justement. À chaque fois, les intervieweurs ils disent ça et à chaque fois, nous on se retrouve bloqués parce qu'on se dit, qu'est-ce que je peux dire au mot de la fin? Moi déjà, je te remercie pour cette interview. C'était vraiment très intéressant, très riche, très dense. Il y a beaucoup de valeur pour les personnes qui ont écouté. Maintenant, pour les personnes qui écoutent, l'important, c'est pas ce que tu sais, l'important, c'est ce que tu fais avec ce que tu sais. Donc aujourd'hui, comment tu peux prendre peut-être une ou deux idées dans tout ce qu'on a partagé aujourd'hui et l'appliquer, ou même si on n'a rien partagé de concret pour toi, comment tu peux prendre ce que tu connais déjà, ce que tu as vu ailleurs, ce que tu as lu ailleurs et l'appliquer aujourd'hui. Parce que ce qui va transformer ta vie, c'est vraiment les actions que tu fais et pas
et pas l'information que tu as. Tu vois. L'information, c'est bien, c'est une base, mais il faut la transformer en action. Et du coup, faut passer à l'action maintenant. C'est tout. Action! Action.